Bon, ben, on se fait la fourche. Donc avant de faire la prépa, je vais faire l'entretien. Déjà, changer les bagues, les spies. Vous verrez, ça c'est les Dual Compound de chez SKF. Les bagues de chez mes amis américains. Allez. Donc la protection plastique. Les clips. Les clips, j'ai mis ça où moi? Tac. Alors. Du clips. Spi. Alors toujours monter avec un petit peu de graisse. Hein. Hop. Bien pratique. La rondelle de calage. Hop. Alors les bagues. Les bagues extérieures. Petit sticker qui va là. Notre petit sticker pour la collection. Alors, bague. Hop. Ça c'est de la bague, hein. C'est costaud. Tant qu'à faire, on va prendre les fourreaux qui sont en meilleur état. Celui-là il dit quoi? Celui-là dedans il est nickel. C'est un peu plus usé à l'extérieur. Et celui-là il est comment? Bouge pas trop ici. Je vais te voir un peu. Il y a pas mal de marques. Ouais. On va mettre celui-là.
Allez. Celui-là est ok. On va faire l'autre. L'autre, il va falloir que je nettoie bien comme il faut. Donc je vais le nettoyer maintenant. Je dois avoir du nettoyant jante. Voilà, j'ai mis un coup de nettoyage avec le produit pour nettoyer les jantes de voiture, j'en avais plus. Donc j'ai pris comme d'hab, comme la dernière fois, l'antical. Et vous voyez comment c'est devenu. Enfin, je sais pas si on voit bien, si je suis bien centré sur la vidéo. De toute façon, vous le verrez. Hein. C'est bien nickel, bien propre. Allez. Je remets ça. SKF Dual Compound. Donc il y a deux composants, vous voyez. Alors, il me faut la rondelle. Et le clips. On va nettoyer ça. Voilà. Le spi. Ah, j'ai un peu de graisse. Ça, je le range. La rondelle. La bague interne. La bague externe. Elles sont ultra rigides, ces bagues. Voilà. Le truc, je me fracasse avec là. Plus par là. Voilà. Parce qu'avec les taux là, j'ai pas assez de. Ah. Voilà. Putain, Max, réfléchis un petit peu. Là, d'accord. Forcément, si j'ai un étau au milieu qui m'emmerde, je peux pas. Voilà. Vérifie bien que le clips soit en place. Ok. Alright. Hop. Petit joint torique qui va bien ici pour contrôler la fin de course. Donc, par contre, je sais pas si j'en ai pour du 43. Je dois en avoir, hein, puisque quand je faisais les 85 cm3, c'est du 43 aussi. Je dois en avoir des petits là de joint torique. Voilà. J'en ai un ici. Et hop. Viens ici mon poulet. J'aurais dû te mettre avant de mettre le truc. Eh bon. Vieux motard que jamais, comme on dit. Voilà. Petit joint torique qui va me permettre de contrôler la fin de course. Et là ça coulisse comme il faut. Bon, allez, mon coco. On va te mettre ici en attendant.
Está bueno. Donc, je vais garder les références de bague, donc que j'en ai encore, j'avais pris en double. Je vais quand même me les noter quelque part. Ça m'évitera de chercher pendant 2 heures la prochaine fois. Bon, l'entretien, le remplacement des spies, des bagues, c'est fait. C'est une bonne chose de faite. Hein? Et bien maintenant, on va s'attaquer à la préparation. Donc ça c'est démonté, ça c'est démonté. Les mid-speed sont démontés. Ça c'est le mid-speed, ça également le mid-speed. Ça, la compression. Allez. Bon, alors j'avais noté ça quelque part. La fiche est là. Hop. Bon, alors, là j'ai nettoyé le piston là parce que c'était gavé de trous. Les trous ils étaient bouchés. Les trous ils étaient bouchés. Par contre, je suis en train de me dire, on va voir si je devrais pas changer les pistons et en mettre des pistons. Des pistons de mid-speed, des nouvelles cartouches. Si ça y va, ce serait juste énorme. Mais il mesure. Écoutez, je vais regarder. Parce que là, du coup, ça serait juste un peu énorme. Alors. Bon. Alors. Je vais virer tout ça de toute façon. Alternative resistance to the critical sound of techno music. Real techno music created by the real machine. Alternative resistance to the critical sound of techno music. Real techno music created by the real machine. Bon alors là je fais un setting quand même dur. Hein. Un setting dur parce que ben, aussi bien mon fils que moi, on dépasse les 100 kilos et puis voilà, il faut que ça encaisse. Le setting d'origine, le setting que je vais mettre x2 puisque j'ai les deux bouchons ici.
je récupère ce que j'ai besoin. Hop. Ça couleur ici. L'écrou. La rondelle machin. Le piston. La rondelle de base. Voilà. Alors, bien entendu, je vais nettoyer le piston aussi là. Allez, c'est parti. Il faudra juste voir s'il y a la place. Tout en clapet neuf. Est-ce que j'ai assez de place pour visser? Impeccable. Allez. Alors le petit rouge. Alors, je suis content, cet après-midi j'ai upgradé ma presse à ressort. Avec ici j'avais un système qui était pas top. J'ai eu l'idée pendant la nuit, j'ai dit mais putain pourquoi tu fais pas ça? Ça fait longtemps que je l'ai faite cette machine là. Et j'avais pas pensé à mettre à faire ça avec donc un vieux boîtier joint qui me sert de support. Voilà. Alors le clapet de rebond est pas mal et là bon, il faudra tester hein. Peut-être que ce sera trop dur et il faudra que je redémonte. Hein. Le régleur il fonctionne. À tester. Et si c'est bon, ben je le valide. Hop. Hop. Ça. Et l'ancien clapet. Hop. Alors maintenant les mid-speed. Il y a des clapets qui font, ils sont comme ça, donc ça c'est poubelle. Clapet tordu, clapet foutu. Ils sont tous arrondis ça. Poubelle. Alors. Alternative resistance to the critical sound of techno music. Real techno music created by the real machine.
Alternative resistance to the critical sound of techno music. Ah, je vous dis, c'est modernisation des settings de l'époque. Hein. Ça modernise, ça modernise. On va bien le faire, ça. Hop. Et donc là, j'ai plus qu'à faire le copier-coller. Ça va être bueno ces suspensions. Suspension de l'époque modernisée. Et plus dur aussi. Parce que forcément, on n'a plus les terrains de l'époque. Ah oui, il y en avait deux. Il y en avait deux, c'est 25. Il a le ressenti, le max. Hein. Alors, on reprend. J'avais deux clapets qui s'étaient collés en même temps. Et du coup, ouais. Voilà, ça c'est le bon. Il est en double celui-là. Ah, c'est mieux d'un coup. Hein. Voilà. Hop. J'ai hâte de rouler avec la moto. Déjà parce que c'est une 125 et que le 125 c'est ultra fun. Oui, ça me met la banane, rien que d'y penser. C'est super léger, c'est... Non, franchement, le 125 c'est un régal. C'est un régal. Là, ils vont dire, ouais, c'est pour les gamins. Ah non, à l'époque, c'était pas pour les gamins. Hein. Mais qu'est-ce que tu fais au milieu, toi? 125, il y avait des gars qui étaient âgés, qui roulaient en 125. Hein. C'est parce qu'aujourd'hui, on a le truc avec les âges, là. On s'en fout de l'âge. L'important, c'est le fun que l'on ressent sur la moto. Non? Le fun qu'on a sur la moto, c'est plus important que l'âge. Qu'est-ce que vous en pensez? Dites-le moi en commentaire. Moi, en tout cas, j'en pense. J'en pense que le fun, c'est ce qu'il y a de plus important. Se prendre pas la tête en faisant du motocross. On se régale. Voilà. Hop, on est bon. On est bon. Alors, maintenant, hop. Maintenant, je vais refermer les cartouches et remonter ça dans la fourche. Voilà. Allez, on remet les tiges dans les cartouches. Hop. Tout est nickel. Allez, l'octite verte.
Bouh, bouh, putain la honte. Ah, pouh, la vidéo elle a coupé. Ah, ah, putain, mais c'est la honte, vraiment. Bon, heureusement j'ai entendu que ça allait faire qu'il n'y avait plus de batterie. Donc bah, forcément, plus de batterie, j'ai plus filmé. Donc j'ai terminé le remontage de la fourche avec sa préparation. Elle est ici, vous voyez, mademoiselle. Elle est très belle. Il y a donc je vous explique dans la vidéo, et c'est vrai que j'ai regardé le montage et j'ai oublié le passage, je l'ai coupé. J'ai essayé de remonter la cartouche, pour essayer, parce que j'avais pas envie de me faire chier, je dis, parce que la prochaine fois que je redémonte, c'est chiant. Donc, vous savez, au démontage, vous avez vu le petit clip qui est dans le cylindre de la cartouche et qui est super chiant à enlever parce qu'il est quand même assez profond et puis il faut arriver à le choper. À remettre, c'est quand même aussi le bordel, hein, parce qu'il faut arriver à descendre le clip, puis il se met de travers. C'est vraiment mal foutu. Ils auraient dû faire simplement un épaulement à l'intérieur, enfin un truc... ou alors le ressort, il le fixait quelque part, par exemple en bas, sur le... comme sur les fourches modernes, quoi. Il le fixait sur le support piston, et puis c'était réglé, quoi. Mais bon, c'est comme ça, donc j'ai fait le premier côté sans, j'ai tout remonté, je dis, et j'essaye. Et c'est vrai que, donc c'est ce côté-là, quand on appuie dessus, on entend le petit, je sais pas si on va l'entendre d'ici, je me mets là, je sais pas si on va l'entendre, mais on entend un petit clic-clic. Voilà, vous l'entendez? Voilà, c'est parce que le ressort il monte avec la pression d'huile et il redescend. Donc je vais réouvrir ce côté-là. Voilà. On va essayer de caler ça comme il faut. Voilà. Donc, comme vous voyez, la fourche, elle est nickel. Avec ses joints neufs, SKF, hein, attention, hein, oh, oh, vous me prenez pour qui? Hein? Non, le dual compound, hein? Elle coûte une blinde, mais... Voilà. Donc, je vous explique le boulot que j'ai fait dessus avec la modification, en modernisant le travail que j'ai fait dessus. Je vais mettre plus comme ça parce que je crois que sur la vidéo, il faut vraiment que je sois bien en arrière pour que vous voyez bien la fourche entièrement. Donc, j'ai le résultat, en test en statique comme ça, j'ai le même résultat que j'ai avec les autres suspensions, comme les suspensions modernes. Et puis, regardez, c'est simple. Donc, regardez, un début de course, mais onctueux à souhait. Bon, j'ai remplacé les ressorts aussi. Les ressorts, c'est du dur. Hein. Avec l'hydraulique, tout ce qui va bien. Donc, regardez. J'ai le début de course parfait. Donc, pour soulager nos petits poignets, puis avoir du grip et tout. Puis après, regardez. Plus j'en vois. Et vous entendez, ça se déclenche là. Enfin, moi je le sens dans les mains. On sent qu'à partir de la mi-course, ça commence à se verrouiller, ça devient progressif. Parce que j'ai fait un gros boulot là-dessus. Et donc, avec le poids que je fais, on verra sur les gros chocs. Mais là, j'arrive pas à l'enfoncer plus loin que ça. Donc sur un gros choc, avec le poids de la moto et tout, je pense qu'on va être vraiment parfait. Voilà. Et vous voyez, avant d'aller talonner, il va falloir y aller, quoi. Donc, elle est, mais... Voilà. Cette onctuosité, on va pas dire souplesse. J'aime pas dire ça. Souple, ça veut dire mou. Ça veut dire onctueux. Voilà. Cette onctuosité en début de course. Vous voyez, hein, regardez. J'appuie pas fort, hein. Je me mets avec une seule main. Mais j'aime bien le faire avec les deux mains. J'ai un meilleur ressenti. Surtout que, bon là, quand j'appuie avec une seule main, avec mon bras droit, j'ai plus de force puisque je m'étais je m'étais tout arraché, vous savez, donc bon. Le max, il a plus de force. Et mais là, franchement, et regardez, en remontée, elle remonte pas comme une dingue, alors elle est parfaite, elle est réglée parfaitement. Le truc, c'est qu'il n'y a pas beaucoup de clics de disponibles en compression, donc la compression, elle est ici. Et en détente, il y a plus de clics
de détente sur les bouchons que sur les bouchons de compression. Donc je vais... Et je sais qu'il y a une différence entre celle-là et celle-là. Sur celle que je vais réouvrir, je vais voir au niveau du bouchon, je vais peut-être le changer, parce que sur ce côté-là, j'ai plus de clics que sur l'autre. Donc l'autre, le bouchon, il a un problème. Le bouchon, au niveau des clics, il a un souci. J'ai beaucoup plus de clics ici que là-bas. Je les ai réglés pareil, hein, mais en clics de disponible, il y en a plus d'un côté que de l'autre. Donc je vais contrôler les deux. J'ai une autre fourche, hein, donc je vais prendre le bouchon qui fonctionne le mieux. Donc sur celle-là, qui fonctionne comme celui-là, quoi. Mais franchement, je crois pas qu'il y ait besoin de toucher au clic, de toute façon. Parce que là, vous voyez, moi je teste tout le temps en statique. Et vraiment, là, c'est parfait, quoi. Donc, mes cocos, je vais me changer. Voilà, parce que je vais pas me pourrir. Hein. Je vais me changer. Et je vais refaire, donc, ce côté-là. Hop, attendez, mets-toi bien comme ça. Donc, je vais réouvrir ce côté-là pour y mettre le petit clips dans la cartouche. Vous voyez? Donc ça me plaît pas. C'est pas grave, mais ça me fiche. J'aime pas le petit bruit. C'est un ressort, hein, le ressort risque rien. Donc voilà. Mais en plus, je sais que là, j'aurais pas besoin de réouvrir avec le boulot que j'ai fait et là le ressenti que j'ai. Je sais que j'aurais pas besoin de réouvrir totalement les cylindres pour sortir tout ça, pour retoucher au setting. Donc là, maintenant que c'est validé, pour ça que j'ai fermé, l'autre côté, je l'ai fermé aussi pour pouvoir... mais j'ai testé avant sur celui-là. Et comme mon boulot, je le valide, du coup, là, s'il avait fallu que je retravaille le setting, ça m'aurait fait chier d'avoir mis le clips. Parce que je me serais refait chier pendant une demi-heure avec ça. Donc, c'est validé. Je mets le clips et hop. Au niveau de la déco de la fourche, au niveau de la déco, donc là, si vous voyez des traces, c'est normal, c'est parce que j'ai monté à la graisse. Au niveau de la déco de la fourche, comme sur ma 91, où j'ai mis les autocollants, les stickers, on va dire ça à l'américaine, les stickers de Front Fork Kayaba de l'époque, là je vais mettre le sticker de Front Fork Showa de l'époque. Vous savez, le Showa écrit, le Showa d'origine, hein, pas pencher, le truc droit, orange fluo, voilà. Et on verra, pour marquer, pour masquer un petit peu le petit rayure qui est ici, autocollant MRP. Donc je vais faire l'autre côté aussi, parce que quand elle est tombée dans le camion, c'était un petit peu rayé. Vous savez que j'avais tordu la vis au ralenti du Smart Carb. Que je lui mettrai un petit sticker MRP. Voilà. Mais je sais très bien que c'est moi qui ai fait les suspensions, donc... Et puis ceux qui savent, ils savent que voilà. Allez, bon. Je pense que j'ai pas besoin de vous montrer, puisque ça vous l'avez déjà vu 25 fois dans la vidéo. Hein. Donc moi je me change, je fais ça, et puis voilà. Allez, je vous embrasse, et puis la prochaine vidéo maintenant, va falloir réfléchir ce que ça va être, parce qu'il me reste quoi? Il me reste à peindre le cadre. Et puis je crois que c'est tout, quoi. Peinture du cadre, tout ce qui visserie, parce qu'il me manque de la visserie dans les axes moteurs, tout ça. Je vais peut-être faire l'électrozingage sur les pièces, sur la visserie qui est un peu pas très belle. Donc il me reste de ma mixture que j'avais fait pour celle-là. Donc il faut que je trouve juste
Une alim, je vais me faire une alim spéciale, donc avec une alim de PC. Mais celle que j'avais, apparemment, elle marche pas, parce que quand j'ai voulu essayer de l'électrolyse, ça marchait pas. Donc je vais voir, je vais me fabriquer une alim pour faire de l'électrozengage plutôt que de passer par le chargeur de batterie. Ça fonctionnera mieux. Et puis, non, mais franchement, je crois que c'est tout. Le bras oscillant. Ah oui, bon, il y aura la selle. La selle, elle est là-haut. Il faut lui mettre. J'ai reçu, donc, vous le savez, je vous l'avais montré, j'ai la mousse neuve. Donc, il y a juste à mettre la housse de selle. La housse de selle, elle est là-bas. Les plastiques, ils sont là-haut. La déco est posée. Ah ouais. En même temps que le sticker de fourche que je vais commander. Je vais commander aussi les stickers du bras oscillant. Voilà, pour rester d'origine. Puis il va manquer plus rien. Hein. Je pense qu'il y a tout. Je pense qu'il y a tout. Il y a encore pas mal de pièces ici. L'amortisseur est fait. Le bras oscillant est fait. Le moteur est fait. La fourche est faite. Les roues sont faites. Le guidon, ben, il est là-bas. Ben, franchement, à part le cadre. Le réservoir qui est là. Ah, si. Il me reste un truc. Il me reste le pot à restaurer. Il n'y a pas grand-chose. Bien le décaper pour le faire propre. Enlever les bosses. Et refaire les belles soudures apparentes. Donc ça. La boîte à air. Voilà. La boîte à air, il faut faire comme le réservoir. Elle a été peinte à la bombe ou au pinceau, j'en sais rien. Quoi. Ou alors ils ont jeté un seau de peinture dessus, je sais pas. Donc j'ai la boîte à air restaurée. Il y a un petit morceau de plastique en haut qui est pété, donc je vais faire une petite pâte. Soit je le ressoude. J'ai vu un tuto pour souder l'alu. Donc avec du rilsan. Donc il faut que je regarde si j'ai des rilsans blancs, quelque part. Ce sera plus propre. Après, c'est caché sous la selle et puis on le met à l'intérieur. Soit une petite pâte en alu avec 2 petits rivets. Franchement, ça se verra pas. C'est juste une petite pâte en haut. Là, vous savez, la pâte très fine. Voilà. Franchement, ben, il reste pas grand-chose. Voilà, on va dire que le plus long maintenant qui va rester, c'est la boîte à air. Parce qu'après, le cadre, il est décapé. Donc, non, peinture. La peinture, ben, je vais juste le temps de recevoir ce qu'il faut. Quoi. Voilà, le pistolet. La peinture avec le durcisseur, le diluant, machin. Il va me falloir juste que j'achète un flexible pour relier mon compresseur actuel jusqu'à la cabine de peinture qui sera là-bas. Donc là, j'ai déjà commencé à faire un trou dans le mur, je passerai le tuyau et je vais peindre là-bas. Puis voilà. Non, franchement, peinture, boîte à air, et puis on est bon. Allez, je fais ça, je vous laisse, et à bientôt.